Shalom Aleichem, on est dans Siman Tav Kuf Pe Alev Midinei Slichot, dans l'Alacha Lamed Aleph. Quand on dit Elokeinu Shebashamayim Tental Umatar Livracha Be'ito Ba'aretz, donne de tal, tal c'est de la rosée, Be'ito, Ken Raoui Liyot Al Derech HaSod. Ainsi il faut dire, Ken, selon le Sod, de rajouter le mot Be'ito. Be'ito, c'est dans le temps. Moi, j'ai un mot Marzor Ale Yaakov, le Shem Pri Esraim, le Kar Al Pi Apshat. Le Gam, ainsi aussi, c'est selon le Pshat. Pareil, selon la Kabbalah. Parce que pourquoi? Talonetza. Parce que le tal, la rosée, elle, il ne s'arrête pas. La rosée, c'est tous les jours, même quand il fait chaud. Il y a de la rosée le soir. Moi, j'ai Katoub Ketal. מאת השם אשר לא יקבל לאיש ולא יאחל לבני אדם. ונוסח אלוקינו שבע שמיים צריך לומר dans les phrases de אלוקינו שבע שמיים שמע תפילתנו וקבל ברצון תפילתנו ברצון כן וכולי, on dit là-bas il faut dire tel shalom b'malchut, donne la paix dans la royauté. Il faut prier pour la royauté aussi, c'est une mitzvah, parce que si là maintenant il n'y a pas shalom dans la royauté, qu'est-ce qui se passe? Il y a la révolution. Et Hachem Ishmor, les gens ils meurent. Il faut prier pour la royauté. Et c'est mieux de dire Ten Shalom B'Malchut que de dire Ten Shalom B'Malchuyot dans les royautés. Beribono Shel Olam, quand on dit Beribono Shel Olam, et vadé à la verot kalot vechamurot. Alors regardez, quand on dit cela, voilà, je me confie, on dit, je me confie vers les avérotes qui sont plus légers, plus lourds, plus graves. Balaïla les sauf ashmurot. Combien de shmurot il y en a? Des shmurot, ça veut dire c'est des gardes dans la nuit. On a marqué dans la Gemara, dans Vachot, est-ce qu'il y en a 3? Il y en a 4. En fin de compte, il y en a 4. 3. Balaïla les sauf ashmurot. La fin de la shmura. C'est quoi? Ça c'est quand on dit les slichot, après le milieu de la nuit. Yesh omrim betoch hashmurot. Parce que quand c'est le matin, on dit balayla la sof hashmurot. Mais quand c'est la nuit, on dit betoch hashmurot, dans les shmurot. À la fin, quand on dit beterem shehakim v'arakim nimtahu, shomer v'aharav lo yeh. Il faut bien s'arrêter. Dans le Soukim, il faut faire attention. Il y a des fois, comme même dans Kriyat Shema, c'est très connu dans Kriyat Shema, Bechol Levavechem. Ou, il ne faut pas dire Bechol Levavechem parce que sinon c'est Bechol Levavechem. C'est un lamet. Ou par exemple, dans le Kriyat Shema, il y a aussi voilà, exactement. Vilimatem otam. Il faut dire vilimatem. Il faut faire attention de ne pas dire vilimatem motam. Parce que c'est vilimatem motam. Comme tu as enseigné par maintenant la mort. Okay? Tout cela, il faut faire très attention dans le Kriyat Shema. Une fois, j'ai parlé avec un groupe et pour essayer pour les chauffer un peu, je leur ai dit comment vous faites Kriyat Shema? Alors il y en a un qui m'a dit je fais Kriyat Shema. Alors je lui ai dit je sais pas si tu as bien fait Kriyat Shema. Je voulais pas trop le chauffer trop parce que tu le chauffes, tu peux casser le bonhomme. Jamais de sa vie il va dire je n'ai pas fait le Kriyat Shema. Alors, doucement, calme. Alors que j'ai dit, écoute, comment tu fais Kriyat Shema? Il m'a dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. J'ai dit, c'est pas correct, il faut dire Shema Yisraël avec un Yud. C'est fréquent en France qu'on dit Israël parce qu'on écrit Israël avec un I, mais en fin de compte, c'est pas avec un I, c'est avec un Y. Comme ça s'écrit. Ça s'écrit I, mais on dit Yi. On se prononce Yi. Parce qu'en hébreu, on dit c'est Yud. Yud, Shin. Israël, pas Israël, c'est faux. Il faut apprendre au moins le Kriyat Shema, le dire comme il faut.
Velimatem otam. Ainsi aussi, regardez, il nous dit le Rav, Ksheomer ve'acharav lo yeh, juste après Ken, yesh lafsik sat, il faut s'arrêter juste un peu avant, chez Matril, be'amirat, quand il veut dire echad elokenu, Ken, chez lo yeh keomer, parce que sans faire attention, quand tu attaches tous les psukim en même temps, qu'est-ce qui va te sortir chez Mishmor? Keomer ve'acharav, chez Mishmor, ve'acharav lo yeh, echad. Quand tu dis ve'acharav lo yeh, virgule, après echad, Kelokenu, Had Kadonenu. Parce que si dit, Shelo yeh Had, Shelo yeh. Il dit le Rav, parce que Chad Veshalom, regarde, Venimtsa, Meharef ou Megadef. Et cela, qu'est-ce qu'on ça se trouve? Ça se trouve que Chad Veshalom, tu insultes son Israël, quand je change les mots. Shelo yeh Had Veshalom. Non, Shelo yeh, lo, Shelo yeh Chad Veshalom. Je ne veux pas dire prononcer. Et chez le Yehad parmi nous, ok? J'ai compris. Ah, c'est pour cela il faut faire très attention. On peut le voir comme ça, on peut voir la kavana après. Si la On kavana. peut le voir avec cette kavana-là, on peut voir aussi une kavana de dire qu'après lui, on ne voit pas les personnes. Non, parce que quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Oui, après quand le Yehad. Ah, il dit il faut faire très attention, il faut faire très attention. Même que maintenant il y a un sens comme ça, mais un autre sens comme ça, mais quand même, dans les versions de Slichot. Il y a la possibilité de comprendre comme ça, alors on ne le fait pas. Voilà, exactement. Benosar Hashem, Aseh leman Shemach. Nachon Lamar, Aseh leman Avraham, Ezrach temimecha. Quand maintenant on dit le Nusach, Aseh leman Shemach, Aseh leman Amitach, Aseh leman Nachon Beritach, Aseh leman Godlach, tout cela, il faut dire Aseh leman Avraham, Ezrach temimecha. Vechen be'emshech, Aseh leman Yitzhak ne'ekad be'ulamecha. Ainsi aussi la suite. Aseh leman Yaakov. Hein? On répond Amen ou assez? Oh, on verra. Vechen aderze, ainsi aussi, et la suite. Chez Maskirim David, quand on dit David, il faut dire Aseh leman Melech David, Neim Zemirotecha. Vechen Aseh leman Melech Shlomo, Bana Bait Lishmecha. Ainsi il faut dire. Parce qu'il y en a des fois, regardez dans les Sidurim, ça change, ils veulent rajouter des mots, ils veulent rajouter des psukim. Ça va vite, ça va vite. Et après, un il a dit, mais je fais qu'est-ce que c'est dans le Sidour? C'est vrai, je fais qu'est-ce que c'est dans le Sidour? Mais dans le Sidour, c'est des fois tu as acheté dans l'imprimerie, qu'eux, ils ont pris d'un livre qui est très ancien, que ce livre-là maintenant, ils ont changé, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, il faut faire très attention où tu achètes les livres. Moi, je me rappelle à l'époque, Rav Ovadia, il a interdit de lire, par exemple, Otsaat Sinai. À l'époque, Otsaat Sinai, ils imprimaient les livres Shabbat. C'est assourd. C'est né mi avoda be Shabbat, mi milacha be Shabbat. C'est assourd de lire de ces livres-là. Et qu'est-ce que c'est des imprimeries? Les imprimeries, c'est pas de la Dafka Bnei Torah. C'est de l'argent. D'accord? Ils prennent un livre, par exemple, ça fait très longtemps, et ils corrigent à droite, ils corrigent à gauche, et puis c'est tout. Et il faut avoir une askama dans un livre. Askama, ça veut dire qu'un rab, lui, il a donné son tampon. Parce que ce rab-là, maintenant, il a passé tout le livre, s'il a donné son tampon. C'est pas évident. Combien de fois il y a des... il me dit, non, mais la halakha, elle n'est pas comme ça. Je dis, comment tu me dis que la halakha n'est pas comme ça? Il me dit, voilà, c'est écrit dans le Sidour. Alors lui, il emmène le Sidour autant que preuve que c'est comme ça la halakha. C'est faux. Dans le Sidour, c'est rien que ça vient dépanner. Qui te trouve au milieu de la tfila, tu n'as pas de livre, tu n'as pas de livre de halakha. Qu'est-ce que tu fais? Au milieu du Sidour, tu regardes, tu dois répéter la bracha, tu dois revenir à Trilat Hamida, au début de la Hamida, c'est pour dépanner, c'est tout, mais c'est pas Moré Halakha. Moré Halakha, c'est dans les livres. Par exemple, Baruch Hashem, ici, il y a le Kut Yosef, Chazon Ovadia, c'est pas ça qui manque. Baruch Hashem, Shtabar Shem Olad, nous a éclairci. Ken? Grâce à Rav Ovadia Zatzal. Amash nous a éclairci la Torah. Les gens avant, ils étaient perdus. Il fallait qu'ils déduisent la halakha. Et des fois, ils arrivaient à des conclusions fausses. Ils disaient c'est assour que c'est mouta.
où il disait que c'est mouta quand c'est assourd. Combien de fois il y a des gens, ouais, c'est écrit clair, ça c'est assourd de faire ça, c'est assourd de faire ça, c'est assourd du matin jusqu'au soir, ils sont au cerf. Pourquoi? Parce que un homme il est bessafek. Et puisqu'il est bessafek, alors il est au cerf tout. Il craint maintenant à Kadosh Baruch Hu. Il a peur de transgresser la Kadosh Baruch Hu. Il fait, ou par exemple, il a fait tchouva. Comme quelqu'un, il m'a dit, quelqu'un de gentil, Ken, il m'a dit, il faut faire tchouva sur la tchouva. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que quand on fait tchouva, on est en bulldozer. On est là, on veut faire tout. Alors, on rend interdit tout. Si quelqu'un, il a pris une cuillère, il l'a mis dans le bassari, ou par exemple dans le halavi, c'est fini. Il faut le prendre et la jeter. Il faut apprendre les halachot. On apprend les halachot. Oh Hachem, t'es bien. On ne peut pas te faire avoir. Tu ne peux pas tomber dans le panneau, comme on dit. Quelqu'un il m'a raconté, il a fait tchouva, oh Hachem, il s'est renforcé. Il a pris Shabbat du citron, il a pressé sur le poisson. Ils ont voulu le lapider. S'il pouvait te prendre tous les poissons et les jeter sur lui, il aurait fait. Tellement que, qu'est-ce que tu fais? C'est assou. Hayab hatta. De presser sur le. Si, mais dans le poisson, il était chaud, il sortait du four. Là, je comprends. Parce que là, maintenant, tu cuis le citron. D'accord. Mais le poisson, là, maintenant, il est dans le génie. Tu presses le citron. Tu peux même prendre du raisin, que c'est Issour Torah de presser dans un verre, Issour le raisin. Tu peux carrément mettre sur le poisson. Si maintenant tu veux prendre du raisin. Il faut savoir que le raisin, de fait du jus de raisin Shabbat, c'est Issour Torah. Prendre du jus d'orange Shabbat, c'est à Issour des Rabanan. De prendre du citron Shabbat, il n'y a pas de Issour. Tu peux prendre du citron et presser et de faire une limonade. Rien que c'est conseillé, si tu peux, mettre du sucre. Après, tu presses du citron. Mais c'est pas Issour. Quand on apprend Baruch Hashem Shtabar Shemola, donc on prend bien la halachot, on est. Ok, alors il nous dit le Rav. Le piyut mahé omasé, dans le piyut mahé omasé, anusach anitpas ou bera kadhate abouyi lakie. Comment c'est écrit? C'est écrit comme ça. Bera kadhate, il faut savoir que quand le fils, lui, maintenant, il a fait quelque chose pas bien, il a été hoté. Alors son père, qu'est-ce qu'il fait? Il le tape. Alors il faut dire, ou la mistaber, il faut mieux dire, il nous dit le Rav, yoter le akpid lomar abouye al-keye. Et pas abouye lakié. C'est conseillé de me dire comme ça, al-keye que lakié. Après qu'on a dit mahé omasé, on dit rahamim pshutim bikashtu mimach. Ki rabim rahamim imach. Haim tovim shalnu mimach. Ki mekor haim imach. וטוב לעשות הכל נוסח אחד הכולל את הכל. Il faut dire d'un trait tout, et c'est mieux. Et il faut dire comme ça. Rahamim, pshutim, vihaim, tovim, bibikashnu, vishanu, mimach. Ça veut dire que tu englobes toute cette phrase-là, 3 phrases dans une phrase. Ki rabim, rahamim, umekor, haim, imach. Hazak ou Baruch.